Vous le savez sûrement déjà, mais chaque semaine chez Autoplus, on teste des dizaines de véhicules dans le labo de nos experts situé à Linas-Montlhéry. Mais au fait, le labo Autoplus, c'est quoi au juste? Chez Autoplus, on aime faire les choses par nos propres moyens. Pour cela, on réalise nos mesures dans notre labo de manière indépendante depuis les débuts du magazine. C'est notre expert Frédéric Haas qui s'y colle et il ne laisse rien au hasard. Dans son box, il mesure et analyse toutes les voitures avec ses instruments dédiés. Il relève les vrais niveaux de consommation, mesure les codes d'habitabilité à bord et remplit le coffre de billes de polystyrène pour calculer le volume réel. Il teste aussi toutes les données relatives à la vélocité des voitures essayées, mesurées sur l'anneau de l'autodrome de Linas-Montlhéry. Il s'essaye à l'exercice du 0 à 100, il mesure la Vmax, les reprises du moteur en 3e, 4e et 5e, ou encore le volume sonore sur autoroute par exemple, sans oublier le freinage d'urgence. Et aujourd'hui, c'est au tour de la Renault 5 e-Tech de passer sur le banc d'essai. Autonomie, habitabilité et performance, voici les vraies mesures du labo Autoplus. Concernant les dimensions, la R5 de son petit nom mesure 3,93 m de long pour 1,50 m de haut. Avec ses 1,81 m de large, elle prend quand même de la place sur la route, cette petite citadine. Et enfin, avec sa grosse motorisation et sa grosse batterie, la R5 pèse 1460 kg. Et justement, puisque l'on parle moteur, notre modèle du jour embarque la plus puissante des motorisations disponibles. Il dispose d'une puissance totale de 150 chevaux avec une transmission au avant pour un couple maximal de 245 Nm. Alors une fois à l'intérieur, sur cette version iconique, il faudra assumer la couleur un petit peu jaune moutarde. Moi personnellement, je trouve que ça lui donne beaucoup de cachet. On a justement du coup des sièges en tissu avec donc ce jaune, mais aussi des nuances de gris avec le logo du véhicule sur le dossier du siège, logo qu'on retrouve un petit peu partout dans l'habitacle, notamment sur les tapis de sol, mais aussi sur le tableau de bord, là où il est rétro-éclairé avec l'inscription Renault en toutes lettres. Pour ce qui est du reste des matériaux, on est quand même bien loti. On a du tissu sur les contreportes et même ici une petite nuance sur le tableau de bord avec la couleur jaune brodée pour rappeler encore une fois l'intérieur très coloré de cette R5. On retrouve quand même du plastique dur pour la console centrale et au-dessus du tableau de bord qui a été un petit peu retravaillé. Mais globalement, c'est très bien fini. C'est très bien assemblé, hein, ça couine pas du tout. Pour ce qui est des commandes, on va quand même avoir des boutons manuels pour gérer la climatisation sur le tableau de bord. Et pour tout ce qui va être information, on retrouve l'espace Open Air Link qu'on a déjà vu sur certains modèles du constructeur, mais qui sur cette R5 a une disposition qui est inédite avec deux compteurs de 10 pouces. Un premier qui va servir au conducteur pour recevoir toutes les informations liées à la conduite et enfin un écran tactile sur lequel on va retrouver toutes les autres commandes hormis donc la climatisation. On va avoir une compatibilité Android Auto, mais aussi une IA, l'IA Renault RENO, qui pourra distraire les passagers à l'arrière, mais aussi redonner plein d'informations complémentaires au conducteur. Au global, le modèle est très ergonomique, il n'y a pas de problème là-dessus. On retrouve quand même, petite nuance, le bouton démarrer entre ces deux écrans, donc il faut le trouver un petit peu si on ne sait pas où il est au début. Pour ce qui va être de la commande de boîte, on a un petit commodo situé au-dessus du commodo des essuie-glaces. Ça aussi, il faudra s'y habituer, mais une fois qu'on l'a en main, il n'y a aucun problème. Enfin, il y aura deux points que je souhaiterais encore évoquer avec vous sur cette R5. Le premier, c'est tout simplement la possibilité de mettre en veille l'écran central pour maximiser l'autonomie. Et enfin, le deuxième, c'est le petit bouton My Safety qu'on a déjà vu sur des modèles du groupe Renault et qui permet de désactiver très facilement les aides à la conduite qui nous dérangent le plus. Encore une fois, pour l'ergonomie, c'est vraiment bien vu. À l'arrière, même si l'espace est un peu restreint, la R5 est homologuée pour accueillir 3 personnes sur sa banquette. Avec le siège avant réglé en position standard, nous avons 68 cm d'espace aux jambes, une hauteur de 92 cm de la banquette au plafonnier et 136 cm de largeur au coude.
Des prestations correctes mais qui pêchent un peu au niveau des pieds, impossible à glisser sous les sièges avant s'ils sont en position basse. En ce qui concerne le volume de coffre, pour une citadine électrique, c'est vraiment pas mal. On a un volume de 310 litres avec une trappe pour ranger les câbles de recharge. Seul petit bémol, on a un seuil qui est assez haut et enfin la banquette est rabattable en 60-40 pour augmenter encore cet espace. Sur la route, la Renault 5 e-Tech et sa grosse batterie de 52 kWh nous promettent une des meilleures autonomies du segment. Sur route, la citadine pourra parcourir jusqu'à 350 km en une seule charge. Sur autoroute, ce sera 250 km. Et en ville, son terrain de jeu de prédilection, la R5 pourra parcourir 355 km. Le tout nous donne une autonomie moyenne de 320 km. Pour une petite citadine électrique, c'est tout simplement ce qui se fait pratiquement de mieux sur le segment. Côté performance, la motorisation de 150 chevaux a du répondant. Le 0 à 100 est effectué en 8,7 secondes, ce qui est très correct. Et sur les voies rapides, les reprises sont toniques. Le 80-120 km/h est achevé en 5,6 secondes, ce qui permet de dépasser sans trop de soucis. En revanche, la vitesse maximum est bridée à 151 km/h et le rayon de braquage est de 10,3 mètres, tandis que l'insonorisation à 130 km/h est de 69,4 décibels. Sur une prise secteur, l'R5 mettra 26 heures à se recharger. Sur une wallbox de 7,4 kW, on passe à 8h20. Sur une wallbox de 11 kW, ce sera 4h40. Et enfin, la puissance de charge maxi est de 100 kW pour permettre à cette R5 de recharger de 15 à 80% en seulement 30 minutes. Et il est temps désormais de s'intéresser au prix de cette Renault 5 e-Tech. Le prix d'appel de cette citadine est de 25 000 € hors bonus écologique pour la version spéciale 5 avec la petite batterie de 40 kWh et un moteur de 95 chevaux. La gamme autonomie urbaine avec le moteur de 120 chevaux commence à 27 990 €. Avec notre motorisation de 150 chevaux et la grosse batterie, la R5 gamme autonomie confort commence à 33 490 € en finition techno. Et en ce qui concerne notre modèle d'essai, avec sa finition iconique, il est tarifé hors option à 35 490 €. Bonus écologique déduit, il est donc facturé 31 490 € hors option. Pour terminer, si vous faites votre carte grise ici à Montlhéry dans le département de l'Essonne, elle ne vous coûtera normalement que 13,76 € puisqu'une voiture électrique est exemptée de la taxe régionale. Il ne vous reste donc à payer que les frais d'administration et d'acheminement. Voilà, cette vidéo est à présent terminée. On en a fini avec cette R5 e-Tech. Et si vous voulez retrouver des centaines de mesures sur les tout derniers véhicules disponibles sur le marché, vous pouvez vous rendre en kiosque tous les vendredis pour vous procurer le dernier numéro du magazine. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous dire à très bientôt sur la chaîne YouTube d'AutoPlus pour de nouveaux essais automobiles. Ciao!